Bonjour, aujourd'hui je commence avec vous une nouvelle aventure, en fait une nouvelle série de vidéos sur l'approche de Goraknath. Je continue de me situer comme pour la série sur les adharas, sur les points de concentration, les lieux de méditation que Goraknath et les Naths appellent les adharas. Je continue à me placer aussi avec je dirais la valeur ajoutée que représente Osho, c'est-à-dire dans la vision d'Osho. Pour cette série, j'ai vraiment envie de, comme pour la première, de vous inviter à écouter en même temps que vous méditez. Parce que je vais vous expliquer des techniques, des attitudes qui ont besoin d'être digérées à l'intérieur de vous en même temps que l'intellect. L'intellect ne suffit pas. Donc je prendrai un rythme lent, volontairement, pour vous permettre de vous installer, d'être en état de présence à tout votre cœur, votre cœur, vos émotions, pour que cela s'intègre dans tout votre système. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et pour les vidéos suivantes, ce sont les chakras. C'est tellement galvaudé, il y a tellement de choses qui ont été dites sur les chakras. Et moi je voudrais vous présenter ça d'une façon toute neuve, pas que ce soit pas intégré dans les traditions, mais toute neuve pour vous et pour moi, dans la perspective de la plus grande histoire d'amour qui puisse exister pour vous, pour moi, au cours d'une vie. Nous cherchons tous l'amoureux ou l'amoureuse, ou tout au moins nous l'avons cherché et puis nous nous sommes désespérés de ne pas le trouver. En fait, ce que nous cherchons, au-delà, à travers et au-delà une personne que nous aimons, c'est le grand amour avec un A. Dire cette présence intime et intense de nous-mêmes à nous-mêmes. La plus grande histoire d'amour, c'est de se trouver. En fait, nous sommes à la recherche de nous-mêmes. Et cela n'est possible que par la méditation. Nous pouvons y toucher dans une relation amoureuse. Nous pouvons vivre dans une relation amoureuse qui est pleinement positive, bienveillante, nourrissante. Et pourtant, même dans la plus belle des relations amoureuses, à travers elle, au-delà d'elle, c'est notre être profond. Et de s'intéresser au chakra, c'est en fait entreprendre un voyage amoureux de soi avec soi, de notre conscience vers notre énergie, vers toute la force de vie qui est en nous. C'est notre conscience qui veut habiter notre énergie vitale. J'ai tout de suite envie de vous lire un texte qui est attribué à Gorak lui-même. Il le dit avec tellement de poésie.
Un yogi, moi je traduis ça par un chercheur, un chercheur de vérité maintenant. Un chercheur de vérité, un yogi, doit vénérer de tout son cœur la resplendissante déesse Kundalini Shakti. Notre force vitale est perçue comme la déesse. Qu'on soit homme ou femme, nous sommes invités à nous représenter notre énergie vitale et à aller la chercher au plus profond de notre corps, comme une déesse dont le corps tout entier est imbibé d'un élixir de vie. Cette déesse peut se manifester en nous par l'éclatante beauté d'une lumière, paradoxalement fulgurante comme l'éclair, et en même temps qui reste, qui demeure toujours au fond de notre être. Cette déesse a entrepris le savoureux voyage qui l'amènera de sa propre maison, qui est le Muladhara Chakra, vers le palais de Shiva, son amant éternel, au Sahasrara Chakra. Qu'est-ce que c'est que ce savoureux voyage? Eh bien, c'est d'aller chercher par notre conscience la force de vie qui réside pour les yogis au chakra racine, au périnée, qui est représenté là comme un serpent endormi, cette puissante Kundalini Shakti, d'aller la vénérer, la rencontrer au Muladhara Chakra, et à ce moment-là, cette déesse va être toute contente de s'éveiller en nous et de monter à l'intérieur de nous, chakra par chakra, jusque tout notre être, jusque ici, où les yogis peuvent ressentir. Alors on peut donner une image. L'image, c'est un lotus aux 1000 pétales qui s'ouvre vers tout l'univers. Des milliers de pétales qui s'ouvrent à toute la beauté, la transcendance de tout le cosmos. Donc cette Kundalini Shakti peut, à l'intérieur de nous, ça se passe, ce mystère cosmique se passe à l'intérieur de nous. Et ce voyage est délicieux, savoureux. Le voyage de notre énergie vitale, appelée par notre conscience, qui va monter, et à chaque chakra, c'est d'une certaine façon, on peut dire, une extase, un orgasme d'une qualité différente. Donc elle a entrepris, grâce à l'appel de notre présence, qui en fait est synonyme à l'appel de l'amoureux. Notre conscience, c'est l'amoureux qui appelle l'amoureuse au Muladhara Chakra. Elle a entrepris le savoureux voyage, le délicieux voyage, qui l'amènera de sa propre maison, le Muladhara Chakra, vers le palais de Shiva, son amant éternel, au chakra Sahasrara, au chakra de la couronne. À son passage, sur la voie royale de Sushumna, les fleurs de lotus des différents chakras se retournent et s'ouvrent vers le ciel. La voie royale de Sushumna Chakra, c'est la voie royale de l'énergie qui passe à l'intérieur de tout notre corps, du haut en bas et du bas en haut. Et à son passage, cette déesse Kundalini Shakti, les fleurs de lotus, chaque chakra est représenté comme une fleur de lotus qui est inclinée vers le bas. Et puis quand notre énergie vitale arrive, oh, la fleur de lotus s'ouvre avec toute cette énergie qui vient des racines. La fleur de lotus s'ouvre et présente ses pétales vers le haut, vers le soleil, vers la conscience, et s'offre à Shiva.
j'ai moi-même adapté ce texte d'un texte de Goraknath qui s'appelle Gorakshavakana Sangraha et qui est donné dans un livre qui s'appelle La philosophie de Goraknath. À ce point-ci, j'ai envie de chanter avec vous le mantra de la rencontre de Shiva et Shakti. Vous pouvez m'accompagner dans ce chant et surtout le savourer à l'intérieur de vous, savourer les sonorités et ce qui est éveillé. Et vous pouvez, en chantant ce mantra, vous êtes invité, vous pouvez porter votre attention sur votre périnée, c'est-à-dire à la racine des muscles des organes génitaux, la racine aussi qui est la même avec les muscles de l'anus qui permettent de contracter et de relaxer l'anus. Portez votre attention là, et là, ayez beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur envers votre énergie vitale qui vous fait probablement très peur. Parce que dans cette énergie vitale, quand nous sommes totalement vivants, nous avons envie de faire l'amour, nous pouvons être en colère, nous vivons nos émotions. De revenir là, avec tendresse, comme vous allez chercher votre partenaire amoureux, homme ou femme. Om Namah Shivaya Shakti Ma 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 Et savourez les vibrations qui naissent dans votre corps, qui sont là, éveillées par le mantra. Le voyage de réunion qui mène vers la rencontre de votre conscience et de toute votre énergie vitale et qui peut rendre votre corps totalement lumineux, tout votre être lumineux et irradiant. Eh bien, ce voyage est commencé. Vous l'avez déjà commencé d'une façon ou d'une autre avant ce jour. Mais là, dans ce que je vous invite, c'est à prendre conscience encore plus. À le continuer pour ceux qui sont déjà sur la voie et à le commencer pour ceux qui découvrent avec moi. Donc au programme de ces vidéos, je ne sais pas encore exactement combien ils seront faits, peut-être probablement un par chakra, c'est ce que je me propose de faire.
Donc, aujourd'hui, je vous donne des explications générales et je dirais l'ambiance, l'atmosphère générale de toute la série, cette histoire d'amour, de soi à soi. Là, je vais vous présenter l'ensemble des chakras avec une méditation assez courte sur ces chakras. Puis ensuite, je vous inviterai dans les vidéos suivantes à prendre les chakras les uns après les autres pour les découvrir et les savourer comme étant des lieux orgasmiques. Aussi simple que ça, aussi beau que ça. Donc je m'adresse à vous, parce que si vous m'avez écouté jusqu'ici, ça veut certainement dire que vous avez envie de passer par un processus intense de transformation qui implique tous les niveaux de l'être. Et tous les niveaux de l'être, ça implique votre corps physique, ça implique vos émotions, ça implique votre cœur, et ça implique même aussi toute la façon dont vos pensées fonctionnent. Et là, n'ayez pas peur de penser, d'espérer que ces techniques-là peuvent nous mener vers ce que les Indiens de l'Inde appellent, les hindous appellent l'illumination, les bouddhistes appellent le nirvana, c'est-à-dire la réalisation totale de tout votre être. Il n'y a pas de prérequis autre que d'avoir envie. Tous sont invités. Osho ne cesse de le répéter. Tous sont invités. Après ça, c'est vous. Est-ce que ça vous touche au fond du cœur? Est-ce que vous avez envie d'aller là? Et à ce moment-là, vous y allez avec le plus d'amour possible, en prenant une décision ferme. Ça demande de la détermination, de la persévérance. Ça demande beaucoup d'intensité et je dirais de générosité envers vous-même et aussi envers les autres, parce que tout ce que vous allez faire dans ce sens-là, ça aura un impact positif sur les autres autour de vous. Et en même temps, paradoxalement, lâcher prise, ne pas attendre, ne pas s'attacher à un résultat, et les fruits du travail viendront par eux-mêmes. Et quand je dis le travail, je dirais plutôt le fruit de la démarche, le fruit du chemin, qui est un chemin, je le répète, qui est délicieux. J'ai envie de vous lire un petit passage de Osho qui donne bien la saveur du chemin. Pour moi, c'est Osho qui parle, l'étape finale de l'être humain n'est pas le sage, n'est pas le Bouddha, mais Shiva Nataraj, Shiva le danseur. Shiva contient tout, contient toutes les contradictions, contient l'entièreté de Dieu sans aucun choix. Il vit au cœur le plus sacré du temple et il danse aussi au-delà de ses murs. À moins que le sage ne danse, il lui manque quelque chose. La vie est une danse, vous devez y participer, et plus vous devenez silencieux par la méditation, plus profonde devient votre participation. Ne vous retirez jamais de la vie, ne renoncez jamais à la vie, parce que, en renonçant à la vie, vous renonceriez à Dieu lui-même. Soyez vrai avec la vie, soyez engagés dans la vie, pour la vie, soyez totalement pour la vie. Alors, une chose merveilleuse à comprendre sur ce chemin, c'est que, en réalité, vous n'avez pas vraiment besoin d'enseignement, ni de Bouddha, ni d'Osho, ni de moi. Ce que nous avons besoin, c'est de regarder à l'intérieur de nous, et tout s'y trouve. Les chakras, ce ne sont pas des connaissances ésotériques à découvrir dans des livres, dans des enseignements. Les chakras, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Et ce que ça a besoin pour comprendre, pour les étudier, c'est de regarder dedans, tout simplement. Et là, tous les mystères des chakras vous seront révélés. Et les chakras, c'est
des centres d'énergie, des lieux du corps, je dirais. Nous ne creusons pas la tête pour comprendre ce que c'est qu'un centre d'énergie ou un vortex ou tout ça. Vous pouvez trouver toutes ces explications partout sur le web, partout. Les chakras, je vous invite à les prendre comme des lieux où vous pouvez déposer votre conscience, et c'est la conscience que vous y mettez qui va y révéler ce qui s'y passe. Et c'est un chemin qui paraît simple, juste de porter son attention au Muladhara chakra, au cœur, à la gorge. Mais en fait, c'est aussi un chemin qui rencontre des difficultés, des obstacles. Parce que dans nos chakras, on peut dire qu'il y a, ce sont des portes ouvertes à l'énergie, à la Kundalini Shakti, mais aussi c'est des portes ouvertes sur notre monde inconscient et sur ce qui nous empêche de vivre pleinement cette Kundalini Shakti. C'est tous nos conditionnements, toutes nos blessures, tous nos traumas, et c'est immense, toutes nos généalogies. Et d'entrer dans les chakras, c'est même rentrer, c'est des portes d'entrée vers l'inconscient collectif. Donc c'est pénétrer, rencontrer la Kundalini Shakti, c'est aussi rencontrer, visiter l'inconscient collectif dans lequel il y a l'énergie, toute l'énergie s'y trouve. Et même, c'est plus que l'énergie de l'humanité, c'est l'énergie cosmique. Donc l'aventure de visiter nos chakras, juste en se déposant jour après jour dans ces lieux, c'est découvrir que nous sommes le microcosme, c'est l'univers entier à l'intérieur de nous. Donc c'est une aventure immense. Mais j'ai commencé à découvrir les chakras il y a plus de 50 ans. Et là, j'ai longtemps hésité à faire cette série et ça fait des semaines que je m'y prépare. Je me dis, demain, je commence à parler des chakras. Puis je dis, non, mais c'est pas complet, je peux pas en parler, j'ai pas fait le tour, j'ai moi-même pas complètement, évidemment, pas éveillé tout le potentiel. Et puis là, donc c'est un travail au quotidien, parce que ça fait que en en visitant nos chakras, on peut y être. C'est nos caisses de résonance aussi, c'est des portes de résonance avec l'univers autour de nous et avec les autres personnes. Et d'habiter nos chakras nous fait rencontrer et comprendre beaucoup plus les autres personnes avec qui nous avons affaire dans la vie quotidienne. Donc, c'est un chemin qui pour moi est loin d'être fini. Peut-être c'est un chemin qui n'est jamais fini parce que c'est un process quotidien. Voilà. Donc, pour les chakras, ce que je voulais vous dire, c'est vous êtes votre propre enseignant, vous êtes votre propre livre d'enseignement. Regardez profondément en vous et les secrets qui sont contenus dans votre être, dans la magnificence de votre être, dans la magnificence de votre énergie, de votre Kundalini Shakti, ça va se révéler peu à peu. Mais c'est un long voyage, merveilleux depuis le début, et qui demande tout votre cœur, vraiment, tout votre cœur, toute votre implication. Oshodi, c'est votre propre recherche qui vous mènera à l'ultime. En pénétrant en vous-même, vous allez découvrir deux aspects de chaque chakra. Comme je vous l'ai dit, là c'est une nouvelle idée dont je ne vous ai pas encore parlé, le premier vous est donné par la nature. Pourquoi Osho dit-il que le premier aspect des chakras nous est donné par la nature? Parce que les chakras, en fait, ils fonctionnent déjà à un certain niveau pour tout le monde. C'est la façon dont s'exprime notre énergie vitale à différents niveaux de notre corps. Donc, ça, tout le monde là, c'est dès la naissance, dès la conception, ça se bâtit, ça fait partie de nos systèmes énergétiques qui mènent notre système biologique et psychologique.
Mais il y a un autre aspect. Le premier, comme je vous l'ai dit, le premier aspect vous est donné par la nature et l'autre, vous avez à le découvrir. Toute l'énergie qui vous habite, la colère vous est donnée. Le pardon, ce qui fait partie de l'être spirituel, vous avez à le trouver. Le sexe vous est donné. La transcendance du sexe, vous avez à la trouver. Des rêves, vous en avez. Une véritable vision doit s'élaborer. Et c'est le potentiel de la méditation sur les chakras qui peut vous ouvrir à tout ça. Je vous invite à une première méditation sur les chakras. Premièrement, prenez une position dans laquelle vous êtes bien posé. Et c'est vraiment pour les chakras, la verticalité est importante. Vous pouvez aussi être étendu, mais bien aligné. Quand vous êtes étendu sur un matelas de méditation ou dans votre lit, l'important c'est que ce soit vraiment bien aligné. La conscience de la respiration permet d'éveiller l'énergie pour stimuler l'énergie vitale. Il y a plusieurs moyens. Déjà de chanter, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Om Namah Shivaya Shaktima. Et aussi une technique tout simple pour réveiller tout notre corps, c'est de nous secouer. C'est-à-dire, tiens, je vous invite à vous secouer tout de suite. Juste une minute, là, vous secouez, vous secouez, vous secouez. Ah, vous frictionnez aussi. Ça peut être de frictionner le corps, frictionner le visage et de commencer une méditation sur un corps qui est vivant et activé. Voilà. Maintenant, je vous invite à porter vos deux mains au centre de votre poitrine. Et à porter votre attention en profondeur sous vos mains. De respirer amplement là. Et là, c'est le chakra du cœur. C'est là où la décision d'aller sur le chemin peut vraiment se prendre. Je décide de tout faire pour que mon être soit de plus en plus vivant, plein d'amour, et pour que tout mon être rayonne autour de moi la paix, l'apaisement dans les situations difficiles, la tranquillité et aussi la joie et le dynamisme. Un aspect vraiment important. Vous savez que votre méditation est juste, ça fait partie de l'enseignement d'Osho. Votre méditation est juste quand elle vous donne envie de danser, d'aimer, d'être en relation. Et à ce moment-là, il y a un va-et-vient entre ce moment de recueillement à l'intérieur, de contemplation de votre énergie à l'intérieur, de rencontre amoureuse avec la Kundalini Shakti à l'intérieur, et la joie, l'expression, la danse, les rires à l'extérieur, avec le monde, dans la nature, avec les oiseaux, avec vos enfants, avec vos familles, avec votre amoureux, votre amoureuse. Maintenant, je vous invite à porter votre attention au chakra
la racine, c'est-à-dire au périnée, sentir le périnée, peut-être bouger légèrement des rotations, de faire des contractions de tous les muscles de la base du corps. Et je vous invite à faire 3 respirations très larges en même temps que vous contractez le périnée sur l'inspiration et relâchez sur l'expiration. Et savourez l'état d'être, le parfum qui monte en vous de cette présence amoureuse et bienveillante à votre périnée. Puis vous portez une main sur le pubis, l'autre main en arrière sur le sacrum, et dans les profondeurs de cet espace qui inclut les organes génitaux sont tellement proches, ils sont quasiment inclus aussi bien dans le chakra racine que dans le deuxième chakra. C'est un petit peu plus haut, c'est dans ce qu'on appelle le petit bassin que se trouve le deuxième chakra, juste au-dessus du périnée, à la hauteur du pubis et du sacrum. Et nous reprenons 3 respirations profondes. En inspirant, vous contractez le périnée 3 fois et vous relâchez sur l'expiration. Et peut-être vous pouvez percevoir que votre corps est maintenant habité d'une saveur légèrement différente. Maintenant, je vous invite à monter la main qui est dans le dos au niveau de la ligne de la taille. Juste au milieu des lombaires. En fait, votre main couvre les lombaires. Et en avant, l'autre main, vous la mettez juste au niveau du nombril, le centre de la paume de la main au nombril, et vous saisissez en fait tout l'abdomen. Votre pouce touche le bout du sternum, les doigts sont bien écartés. Qu'on appelle le plexus solaire, qui est vu d'une façon très large par les nattes, le centre du plexus solaire étant le nombril. Et nous prenons 3 profondes respirations, contractant le périnée quand vous inspirez. Le fait de contracter le périnée, c'est inviter vraiment notre énergie vitale, la Kundalini Shakti, de prendre appui pour monter. Elle monte par la respiration dans le 3e chakra.
Peut-être vous vous rendez compte que votre posture s'est légèrement modifiée. Peut-être vous êtes redressé à peine, de façon à peine perceptible, mais plus droit. Et une autre qualité d'être peut se révéler tout doucement quand vous visitez et habitez ce chakra. Je vous invite à mettre la main de devant au niveau de la poitrine, au niveau des mamelons, le plus large possible sur toute votre poitrine. La main gauche, si vous pouvez, vous la montez aussi au niveau des omoplates. Et nous prenons 3 respirations dans le chakra du cœur en contractant le périnée quand vous inspirez. Des respirations larges, calmes et puissantes à la fois. Et vous relaxez et vous sentez peut-être, vous percevez la différente qualité d'être qui est révélée par le fait d'habiter le chakra du cœur. Vous amenez une main sur votre gorge, l'autre main couvre la nuque en arrière, en profondeur, dans cet espace entre vos 2 mains. Vous portez votre attention. 3 respirations profondes et amples en vous gardant connecté à cet endroit. Contractez le périnée sur l'inspiration, relaxez sur l'expire. Soyez à l'écoute de la subtile modification de l'atmosphère de votre être, de comment vous vous sentez quand vous êtes présent à cet endroit. Peut-être percevez que votre corps s'aligne un petit peu différemment. Maintenant, vous portez une main sur le front, ou vous pouvez faire aussi un doigt juste entre les sourcils, et l'autre main en arrière sur l'occiput. Et cherchez la présence à l'intérieur de votre tête, dans ce qu'on appelle le chakra du 3e œil,
l'œil intérieur. Et nous refaisons 3 respirations profondes, contractant le périnée en inspirant, relaxé en relaxant en expirant. Observez à l'intérieur de vous la différence de qualité de présence. Peut-être une saveur, peut-être un parfum, une vibration qui vous habite, peut-être de la lumière. Dernier chakra, le chakra de la couronne. Vous pouvez mettre vos mains ici comme ça. Mais surtout, ce chakra, il est comme posé sur le sommet de la tête. Surtout ne pas le couvrir, le fermer, mais plutôt sentir que c'est comme une ouverture. Vous pouvez gratter tout doucement pour amener de la présence là. Et vous pouvez mettre vos mains ouvertes au ciel. Et nous faisons 3 respirations profondes en contractant le périnée sur l'inspiration, en relaxant sur l'expiration. Et en sentant qu'il y a comme une immense fleur qui s'ouvre au-dessus de vous, sur la tige qu'est votre colonne vertébrale. Sentez-vous comme une colonne de lumière entre terre et ciel, entre le centre de la Terre et le cosmos, tout au-dessus de vous, la voûte céleste. Vous pouvez ramener les 2 mains au centre de tout, au niveau du cœur. Nous pouvons rechanter le chant d'amour de Shiva et Shakti. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma.
Aum Namah Shivaya Shakti Ma. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous transmettre, je dirais plutôt partager avec vous aujourd'hui. Si vous m'avez accompagné jusque-là, c'est que vous êtes profondément impliqué dans le processus et je vous remercie. Je vous remercie pour vous, je vous remercie pour moi, je vous remercie pour le monde. Et nous envoyons toute cette belle énergie tout autour de nous, à tous ceux qui en ont besoin, sur toute la surface de la Terre. Merci.